C'est une véritable enquête cosmique qui se joue en ce moment. L'idée de relier les plus gigantesques structures de l'univers à la mécanique quantique la plus intime, c'est un peu le saint graal de la physique. Eh bien, c'est exactement ce que propose un décryptage fascinant d'une étude de 2026 menée par Farid Hamdad. Son article, qui porte sur ce qu'il appelle la gravité quantique bottom-up, apporte une explication totalement révolutionnaire à l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne. C'est un voyage ahurissant qui nous emmène de la naissance des toutes premières galaxies jusqu'au secret de l'intrication quantique elle-même. Alors, plantons le décor. On plonge ici très loin dans le passé, avec une valeur astronomique qu'on appelle le décalage vers le rouge, ou redshift, supérieur à 7. En gros, on parle d'une époque située à peine plus de 600 millions d'années après le Big Bang, et c'est là que le télescope spatial James Webb, le fameux JWST, a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Il a détecté un nombre anormalement élevé de galaxies extrêmement massives. Pour donner une idée, c'est comme croiser un adulte d'âge mûr dans une cour de maternelle. C'est aberrant. L'univers était censé être bien trop jeune pour abriter de tels géants. La question qui empêche donc les cosmologistes de dormir est toute simple. Comment ces structures titanesques ont-elles pu se former aussi vite? Le truc, c'est que les modèles cosmologiques standards, qui marchent pourtant super bien pour notre univers actuel, rament complètement pour expliquer cette croissance éclair. Selon les lois classiques, la matière n'aurait tout simplement pas eu le temps de s'agglutiner comme ça. Il manque clairement une pièce au puzzle, et pour la trouver, il va falloir regarder l'univers avec une lentille microscopique totalement inédite. Et c'est pile là qu'intervient le travail de Farid Hamdad avec son concept de gravité quantique bottom-up, ou BUP pour faire court. Pour bien saisir, il faut complètement renverser notre vision des choses. D'habitude, on s'imagine l'espace comme une grande scène de théâtre vide où évoluent les planètes et les galaxies. Mais dans ce modèle, c'est l'inverse. L'univers est construit de bas en haut, depuis la toute petite échelle microscopique. L'espace-temps n'est plus une scène fixe, c'est une propriété qui émerge des particules d'information quantique, les qubits, et de la façon dont elles se lient entre elles via l'intrication quantique. C'est littéralement le tissu invisible de la réalité. Faisons une petite analogie très simple, pensons à un réseau social. Un groupe de passionnés qui partagent les mêmes centres d'intérêt aura énormément de connexions croisées entre eux, pas vrai? L'univers, selon le cadre BUP, fonctionne exactement pareil. Là où la matière est plus dense, la connectivité de l'intrication quantique explose. Les petits nœuds microscopiques de ce vaste réseau cosmique sont beaucoup plus étroitement liés entre eux dans ces zones riches en matière. Et du coup, cette dynamique déclenche une réaction en chaîne absolument brillante. Suivons un peu la logique. D'abord, on prend une région de l'espace avec une densité de matière un peu plus élevée. Bam, ça crée une connectivité quantique accrue. Et c'est là qu'est la clé de voûte. Cette surconnectivité réduit ce qu'on appelle la dimension spectrale effective. Pensons à une rue noire de monde. Quand la foule est trop dense, les mouvements sont restreints, on ne peut plus bouger librement dans toutes les directions, la géométrie même de l'espace est réduite. Et en abaissant cette dimension localement, la force de gravité s'en trouve soudainement amplifiée de manière drastique. Toute cette mécanique microscopique complexe tient dans cette petite équation, qui est le vrai cœur de la découverte. L'idée, c'est que la dimension spectrale locale, délocale, est égale à la dimension moyenne de fond de l'univers, dBg, moins un petit ajustement hyper important. Cet ajustement, c'est epsilon multiplié par delta. Ce delta, c'est le contraste de densité, ça indique à quel point la zone est plus dense que la moyenne. Plus ce delta est grand, plus la dimension spectrale diminue et paradoxalement, plus l'effondrement de la matière pour créer une galaxie s'accélère. C'est un mécanisme complètement fou. Si on fait une comparaison rapide avec les modèles standards, souvent appelés lambda CDM, on comprend tout de suite la puissance du truc. Les modèles classiques prédisent une croissance globale très lente au début de l'univers. Ça rend la présence de galaxies géantes quasiment impossible à cette époque. Le modèle BUFMAP, lui, ne modifie pas tout l'univers d'un coup. Il prédit un effondrement accéléré, ciblé spécifiquement dans les régions déjà un tout petit peu plus denses, les futures proto-galaxies. La gravité y devient temporairement beaucoup plus forte, ce qui crée très naturellement ces géantes cosmiques capturées par le télescope spatial. Et alors, les chiffres sont carrément bluffants. L'alignement entre les observations et la théorie est saisissant. De redshift 7 jusqu'à 12, les ratios d'abondance des halos observés par le JWST collent presque au millimètre aux prédictions du modèle BUSHIP. On a du 1,20 contre 1,22, du 3,50 contre 3,57. Bon, l'auteur précise bien qu'il s'agit d'une vérification de cohérence. Ce n'est pas encore un ajustement final de ultra haute précision parce que les marges d'erreur observationnelles restent larges. Mais franchement, l'adéquation du concept saute aux yeux. On pourrait se dire, à juste titre d'ailleurs, si on modifie la gravité et les dimensions, est-ce qu'on ne risque pas de tout casser, de ruiner les autres lois bien établies de la cosmologie ?
Eh bien, il y a un mécanisme de sécurité mathématique qui est imparable. Puisque la densité moyenne de tout l'univers est de 0, ça veut dire que pour chaque zone surdense, il y a une zone sous-dense en compensation. Bref, en moyenne, la dimension globale de l'univers ne bouge pas d'un cheveu. La magie n'opère que dans ces rares petites poches très denses. Le modèle de base de l'univers est donc sauvé. Et le lien avec le monde purement quantique est tout aussi dingue. Le fameux paramètre epsilon de l'équation, il n'est pas juste inventé ou bidouillé en douce pour que le calcul marche avec les données du télescope. Pas du tout. L'auteur a littéralement simulé des réseaux d'intrication quantique à l'échelle microscopique. En mesurant le comportement de 16, puis 18 et enfin 20 qubits, les simulations sortent un signal statistiquement robuste et positif pour ce epsilon. C'est calculé à partir de la géométrie pure de l'information quantique. C'est là qu'on touche à quelque chose de complètement vertigineux. La valeur microscopique de ce paramètre epsilon, calculé avec de minuscules qubits, tourne autour de 0,0065. Et la valeur macroscopique, celle dont on a besoin pour expliquer l'existence des énormes galaxies du James Webb, est de 0,0113. Sans aucun ajustement forcé, ces deux valeurs ici de mondes totalement opposés tombent exactement dans le même ordre de grandeur. C'est un pont monumental jeté à travers 12 ordres de grandeur. On réalise que le comportement des particules invisibles dicte directement la formation des plus colossales structures de notre univers. Évidemment, la science avance pas à pas. L'étude pose des fondations immenses, mais elle reste super transparente sur ses limites actuelles. Déjà, l'analyse ne porte que sur les halos de matière noire. On laisse de côté pour l'instant la physique super complexe du gaz et des étoiles. Ensuite, les capacités informatiques actuelles limitent les mesures à 20 qubits, alors qu'il en faudrait au moins 30 pour blinder mathématiquement le calcul de manière stricte. Le test ultime pour ce cadre théorique, ce sera l'avalanche de données des futurs télescopes spatiaux Euclid et Nancy Grace Roman d'ici quelques années. Mais en attendant, tout ce décryptage laisse planer une réflexion assez profonde. Les travaux de Farid Hamdad nous poussent à reconsidérer la réalité elle-même. Si tout cela se confirme à grande échelle, ça veut dire que l'espace n'est pas un contenant rigide et la gravité n'est pas juste une force qui tire sur les objets. Ce seraient plutôt des sortes d'illusions d'optique à l'échelle cosmique, tissées en coulisses par des millions de connexions quantiques. Finalement, pour comprendre les géants du cosmos, il faut peut-être regarder les liens invisibles les plus infimes qui unissent la trame de l'univers. Voilà de quoi lever les yeux vers le ciel nocturne d'un tout autre œil.